remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour cette belle opportunité qu'il nous a quand même confiée de participer activement à l'émergence de notre pays, de participer aussi à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Pour rappel, cette étape entre dans le cadre d'une mission, d'une tournée nationale que nous effectuons au niveau de 6 régions. 6 régions, dont la région de Saint-Louis. Comme vous l'avez dit tantôt, nous sommes là aujourd'hui, non pas pour visiter les chantiers de Promoville, mais c'est surtout les belles réalisations de Promoville au niveau de cette grande ville. Nous tous, nous savons que Saint-Louis occupe une place centrale dans ce pays. Mais c'est une ville quand même qui était à un certain moment dépourvue d'infrastructures structurantes, surtout tout ce qui concerne la voirie. Et c'est dans ce cadre que le président de la République, un bon commandant de bord, s'est dit il est grand temps d'accompagner nos villes, mais aussi le monde rural et aussi les axes frontaliers. C'est pour cette raison que dans cette mission, on a les 3 programmes phares du développement communautaire de l'équité territoriale. Pour non seulement s'enquérir de la situation des travaux, mais aussi procéder à des poses de première pierre pour des travaux aussi. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous étions au niveau de pas mal de tronçons pour visiter les belles réalisations de Promoville qui sont surtout orientées à la mise en place de voiries, mais des voiries assainies et très bien éclairées. Au niveau de la commune de Saint-Louis, le Promoville a mis en place plus de 15,70 km de voiries assainies, y compris bien sûr les 4 km de l'université Gaston Berger. Donc ça a participé activement, comme l'a dit, les populations elles-mêmes, à améliorer la mobilité urbaine, mais aussi à participer un tout petit peu à valoriser l'ensemble des quartiers concernés. Ce que je peux peut-être dire, c'est déjà me féliciter de l'appropriation des populations elles-mêmes. Ce programme a été mis en œuvre de façon participative et inclusive, où tous les acteurs à la base ont participé. Donc on ne peut que s'en féliciter. Mais au-delà de cette participation dans la mise en œuvre, actuellement déjà la population a commencé à participer activement dans l'entretien. Tout à l'heure en venant, nous avons vu quand même des populations qui se sont levées d'elles-mêmes pour procéder surtout à l'entretien de ces infrastructures. Ça, c'est encourageant et motivant parce qu'il est facile de mettre en place des infrastructures. Mais le plus important, c'est de pouvoir vraiment les entretenir pour qu'elles puissent avoir le temps qu'il faut et au bénéfice des populations. Maintenant, au-delà de la visite de ces infrastructures, surtout de ces voiries aménagées, bien aménagées, nous sommes là aujourd'hui avec les bonnes dames de cette grande ville pour leur dire par rapport aux promesses du président de la République d'accompagner l'autonomisation de la femme sénégalaise, en lieu et place de faire du verbiage, c'est du concret que nous voulons faire. C'est dans ce sens qu'on est là aujourd'hui pour procéder à la pose de la première pierre pour la case foyer des femmes de Saint-Louis, pour un montant de 211 millions concernant la construction. Mais nonobstant aussi la construction, il y a un montant important qui est prévu pour l'équipement de cette case, parce que cette case va jouer un rôle important dans l'autonomisation des femmes, de la formation, du renforcement de capacité, mais aussi ça va permettre aux femmes de mettre en place, comme on dit, des ateliers pour former nos jeunes filles. Nous en avons énormément dans le monde rural, mais aussi en ville. Et aujourd'hui, la seule chose qui peut participer activement à la création d'emplois pour nos jeunes, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des jeunes garçons, il va falloir impérativement quand même mettre en place
des infrastructures de ce genre, mais aussi les accompagner. Et dans ce sens, le président de la République a donné des instructions fermes à ce qu'on soit plus dans l'action, en lieu et place du verbiage. Je l'ai dit tantôt, le Promoville, c'est un programme qui intervient au niveau des différentes villes du Sénégal. Et dans ce cas d'espèce, au niveau de Saint-Louis, Saint-Louis a bénéficié de 7 milliards. C'est une somme négligeable. Au même moment aussi, il y a d'autres villes du Sénégal qui manifestent leur intérêt par rapport à ce programme. Donc ce que je puis vous dire tout de suite est que nous avons écouté les gens, nous avons répertorié les doléances et on va les étudier dans la mesure du possible. Comme je l'ai dit aussi, dans la mesure du possible, il peut y avoir très prochainement d'autres interventions parce que dans le cadre des échanges que nous avons eu à faire avec les populations, certaines ont manifesté l'intérêt d'avoir surtout des canalisations pour les eaux usées. Parce que jusqu'à présent, c'est quand même une situation difficile et ce n'est pas évident pour que ça soit géré par la collectivité territoriale elle-même. Donc il va falloir qu'on regarde en interne dans quelle mesure on pourrait les accompagner. Mais le plus important déjà, c'est se féliciter par rapport aux initiatives, mais surtout de l'appropriation de l'ensemble de la population saint-louisienne par rapport à ce que Promoville est en train de faire. Ce que le Promoville est en train de faire, quand vous partez dans le monde rural, il y a le PUDC aussi qui est en train de faire la même chose. Parce que nous, dans le cadre de notre mission d'équité territoriale et sociale, c'est surtout pour que l'habitant du monde rural et l'habitant de la ville, qu'ils soient quand même tous, qu'ils se sentent tous des Sénégalais et qu'ils soient aussi traités dans les mêmes pieds d'égalité. Donc ne serait-ce que pour ça, on ne peut que s'en féliciter. Et prier également de revenir ici très prochainement avec ma collègue en charge des femmes pour l'inauguration de cet outil de travail pour l'ensemble des femmes saint-louisiennes.